Molly, où est mon sandwich? Aiden a crié depuis le salon. J'arrive. Et n'oublie pas de mettre des cornichons sur le mien, a crié Ethan. J'ai tout attrapé rapidement. Je l'ai mis sur le plateau et je me suis précipitée dans le salon. Mes frères ont pris le plateau et ont commencé à dévorer leur repas. Pas même un merci, mais je suppose que j'y étais habituée maintenant. À ce moment-là, le téléphone d'Aiden a sonné. Bonjour, monsieur Peterson. Comment puis-je vous aider? Il a écouté un peu avant de répondre. Oui, il est là. Je vais vous mettre sur haut-parleur. Dégage, sale gosse, grogna Ethan en m'attrapant brutalement par le bras, me jetant hors de la pièce et fermant la porte. Je me suis frotté le bras et j'ai ouvert légèrement la porte. Je me suis agenouillée et j'ai placé mon oreille près de l'ouverture. Monsieur Peterson a dit à mes frères qu'il voulait 25 passeports et cartes d'identité en 3 jours. Il était prêt à leur verser 25 000 $. Soudain, la porte s'est ouverte. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie pour toujours. Salut, je suis Molly. Avant que je continue mon histoire folle, appuyez sur ce pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de savoir quand d'autres histoires comme la mienne seront publiées. Ok, alors laissez-moi vous donner un peu de mon histoire. Maman a épousé papa qui a eu des jumeaux. Maman était enfant unique et papa avait une sœur aînée, Stéphanie. Mes frères et moi n'avons jamais été vraiment proches car ils ont 9 ans de plus que moi. Papa venait d'une famille aisée et il avait aussi son propre cabinet médical. Quelques jours après mon 16e anniversaire, mes parents se rendaient à l'aéroport pour assister à une conférence médicale hors de l'État. Malheureusement, ils ont eu un accident de voiture mortel. Mes frères ont obtenu ma garde. C'était il y a environ 6 mois. Depuis lors, ma vie n'a été qu'une série d'événements malheureux. Tu as l'air épuisée, m'a fait remarquer Amber, ma meilleure amie, lorsque je l'ai rencontrée ce matin-là pour aller à l'école. J'ai étouffé un bâillement. Aiden et Ethan ont reçu quelques amis hier soir. J'étais debout jusqu'à 4 heures du matin pour remettre la maison en état. Tu sais, tu n'es pas leur bonne, tu sais. Tu devrais te défendre. C'est 2 contre 1. Les chances ne sont pas en ma faveur. Au moment où nous avons franchi les portes de l'école, la cloche a sonné et nous nous sommes précipités vers notre premier cours. Cet après-midi-là, je suis rentrée seule de l'école, car Amber avait son entraînement de natation. En entrant dans la maison, j'ai entendu le téléphone sonner. « Aiden! Ethan !» J'ai crié en entrant. La sonnerie s'est arrêtée. C'est étrange, ai-je marmonné quand je n'ai pas reçu de réponse. Mes frères étaient généralement à la maison à cette époque. Le téléphone a encore sonné. Je n'avais pas le droit de répondre au téléphone, mais que faire si quelque chose arrivait à mes frères? Je dois répondre ou laisser sonner? On n'avait pas de répondeur. Je devrais peut-être le faire. Ce match de ping-pong a duré quelques secondes et j'ai finalement mis le récepteur à mon oreille. Allô? Salut Molly. Monsieur Holding, l'avocat de la famille, m'a salué. Comment allez-vous? Je vais bien. Voulez-vous laisser un message pour Ethan ou Aiden? En fait, je suis content de t'avoir. Je voulais vous parler du testament de tes parents. Quelques jours après la mort de mes parents, Aiden et Ethan ont parlé avec l'avocat. Ils ne m'ont jamais donné aucune information de la réunion. Ok, qu'est-ce que c'est? Avez-vous reçu l'allocation mensuelle laissée par vos parents? Une allocation? J'ai levé un sourcil. Monsieur Holdings a poursuivi, en expliquant que mes parents m'ont laissé une allocation mensuelle de 2 500 $ par mois et une allocation à mes frères ou à mon tuteur de 5 000 $ pour s'assurer que l'on s'occupe bien de moi. Depuis la mort de mes parents, je n'avais pas reçu de mes frères plus qu'un nouveau t-shirt. Je n'ai rien reçu. Alors je suppose qu'ils ne vous ont pas dit que vos parents vous ont laissé une maison et 2 millions de $. Non, ils ne l'ont pas fait. J'étais choquée. Comment mes frères ont-ils pu me cacher ce genre d'informations? Molly, tu es sûre que ça va? Ta tante Stéphanie serait heureuse de te prendre si tes frères ne s'occupent pas de toi. J'ai hésité un moment. Aiden et Ethan m'ont raconté des histoires sur la façon dont tante Stéphanie les traitait dans le passé. Le surnom qu'il lui avait donné était Cruella. Peut-être qu'il mentait à son sujet. Si je ne vivais pas avec eux, ils ne pouvaient pas recevoir l'allocation. J'ai fait fi de toute prudence et j'ai dit à Monsieur Holdings tout ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. Monsieur Holdings m'a dit qu'il me contacterait au sujet de mes nouvelles conditions de vie, mais que je devais lui donner du temps. Je lui ai dit que je n'avais pas le droit d'utiliser le téléphone. Il a dit qu'il trouverait un moyen de me faire passer le message. Avant de raccrocher, je lui ai demandé de ne pas parler à mes frères de notre conversation. Il m'a assuré que notre conversation était confidentielle. Après avoir discuté avec Monsieur Holdings, je me suis sentie plus légère et quelque peu soulagée. Peut-être que je peux avoir un avenir plus brillant que celui que j'ai envisagé. Pendant les 3 semaines suivantes, je n'ai pas eu de nouvelles de Monsieur Holdings. Je n'en peux plus, me suis-je murmuré un soir, alors que je préparais des sandwichs pour mes frères. Par tous les moyens, je dois trouver un moyen de sortir d'ici.
Molly, où est mon sandwich? Eden a crié depuis le salon. J'arrive. Et n'oublie pas de mettre des cornichons sur le mien, a crié Ethan. J'ai tout attrapé rapidement. Je l'ai mis sur le plateau et je me suis précipitée dans le salon. Mes frères ont pris le plateau et ont commencé à dévorer leur repas. Pas même à merci. Je suppose que j'y étais habituée maintenant. À ce moment-là, le téléphone d'Eden a sonné. Bonjour, bonjour, monsieur Peterson. Comment puis-je vous aider? Il a écouté un peu avant de répondre. Oui, il est là. Je vais vous mettre sur haut-parleur. Dégage, sale gosse, grogna Ethan en m'attrapant brutalement par le bras, me jetant hors de la pièce et fermant la porte. Je me suis frotté le bras et j'ai ouvert légèrement la porte. Je me suis agenouillée et j'ai placé mon oreille près de l'ouverture. Monsieur Peterson a dit à mes frères qu'il voulait 25 passeports et cartes d'identité en 3 jours. Il était prêt à leur verser 25 000 $. Soudain, la porte s'est ouverte. J'ai sursauté et suis tombée dans la pièce. Que diable fais-tu? Ethan a grogné. Je cherchais ma lentille de contact après que tu m'aies jeté de la chambre. C'est tombé, espèce d'idiot. J'ai craqué. Ethan a levé la main pour me gifler, mais Eden a retenu sa main. On n'a pas le temps pour ça. Occupe-toi d'elle quand nous reviendrons. Nous avons des choses à faire. Ethan m'a poussé contre le mur et a pointé son doigt dans mon visage. Nettoie la cuisine avant qu'on revienne. J'ai déjà nettoyé la cuisine. Non, tu ne l'as pas fait. Ethan m'a regardé d'un air suffisant avant de se détourner et de se diriger vers la cuisine. J'ai entendu des éclats de verre et des objets projetés contre le mur. Eden et moi avons marché vers la cuisine le temps qu'on arrive. C'était complètement saccagé. Maintenant, Ethan a ajusté ses vêtements. Nettoie-la. Il s'est tourné vers Eden. Allons-y. Dès que mes frères sont partis, j'ai couru jusqu'au sous-sol. J'ai eu un pressentiment. Papa avait toujours des clés de rechange au cas où. J'avais besoin de faire ouvrir le bureau. Je me suis dit que c'était là qu'ils faisaient leurs affaires illégales puisque c'est la seule porte verrouillée de la maison et que je n'ai jamais nettoyé cette pièce. J'ai trouvé la petite boîte avec les clés. Je me suis dirigée vers le bureau. Si j'arrivais à faire ouvrir la porte, je pourrais obtenir un passeport et une carte d'identité. On m'a toujours dit que j'avais l'air d'avoir plus de 18 ans de toute façon. Alors je ne doutais pas que ma mascarade fonctionnerait. La boîte contenait une vingtaine de clés. J'ai juré dans mon souffle en essayant clé après clé, mais aucune n'a ouvert la porte. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai poussé une clé et j'ai entendu la serrure s'ouvrir. J'ai soupiré de soulagement. Je suis entrée dans le bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Tout était installé dans le bureau et il semblait assez facile de créer les éléments dont j'avais besoin. Je me suis mise au travail rapidement. Dès que j'ai eu fini de créer mon passeport et ma carte d'identité, j'ai appelé la police et leur ai parlé du commerce illégal de mes frères. Je leur ai également dit que mes frères m'avaient enfermée dans une pièce et que j'avais besoin d'aide pour m'échapper. L'officier à l'autre bout a dit qu'une voiture était en route vers moi. J'ai souri sournoisement en raccrochant le téléphone. J'ai couru dans ma chambre et j'ai préparé un sac rapidement. Puis je suis retournée au bureau et me suis dirigée vers le coffre-fort de papa. Je devais trouver assez d'argent pour survivre jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen de rejoindre le bureau de Monsieur Holdings. Heureusement pour moi, mes frères n'ont pas changé le code du coffre. Dès qu'il a été ouvert, j'ai commencé à entasser de l'argent dans mon sac. Pendant que je faisais cela, j'ai entendu une voix glaciale derrière moi. Et mes yeux se sont agrandis. « Tu nous voles, petite sœur ?» Je me suis retournée et Ethan était là, près de la porte. J'ai rapidement refermé mon sac et j'ai placé sur mon dos avant de me lever pour lui faire face. « Si j'étais toi, je le remettrais à sa place. » Ethan est entré dans la pièce et s'est dirigé vers moi d'un pas menaçant. « Ou préfères-tu que nous parlions à la police ?»« Je ne vole personne. Monsieur Holdings m'a parlé de l'argent que maman et papa m'ont laissé et de la location qu'ils versent pour prendre soin de moi. Alors s'il te plaît, Ethan, appelle la police. Il serait heureux de savoir comment vous me traitez depuis 6 mois et ne me donnez pas la location que mes parents m'ont laissée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais partir. Molly! La voix d'Eden est arrivée de derrière Ethan. J'ai poussé Ethan et essayé de sortir du bureau, mais Eden ne m'a pas laissé passer. Écoute, nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité. Nous avons tous subi une perte énorme et nous n'avons pas géré la situation comme nous l'aurions dû. Je sais que cela prendra du temps pour nous faire pardonner, mais s'il te plaît, pardonne-nous et permets-nous de le faire. La famille doit rester soudée, n'est-ce pas ce que ta mère disait toujours? La sincérité dans la voix d'Eden m'a fait reconsidérer si je faisais la bonne chose. Il avait raison. Ils avaient également perdu leur père et les 6 derniers mois ont été difficiles. J'ai poussé un gros soupir. Alors, qu'en dis-tu? Trêve? Eden a tendu la main. Un petit sourire a courbé mes lèvres. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Trêve. Soudain, Eden m'a pris la main, l'a tordue derrière mon dos et m'a plaqué contre le mur. Tu fais confiance trop facilement, Molly. Ce n'est pas une façon de vivre sa vie. Que tu veuilles ou non, tu es coincée avec nous pour les 2 prochaines années. On a sonné à la porte et tout le monde s'est figé.
Comme personne ne répondait, la personne de l'autre côté s'est identifiée comme étant un officier de police. « Emmène-la à la cave et assure-toi qu'elle y reste !» a dit Aiden à Ethan. Ethan a placé sa main sur ma bouche alors qu'il me traînait à coups de pied et de cris au sous-sol, tandis qu'Aiden répondait à la porte d'entrée. Ethan a ouvert la porte du sous-sol, m'a jeté à l'intérieur et a fermé la porte derrière nous. Je cherchais tout ce qui pourrait m'aider à prendre le dessus sur Ethan, qui était plus grand et plus fort que moi. Mes yeux sont tombés sur une crosse de hockey dans le coin. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, qui avait peut-être deviné ce que je comptais faire. Il s'est jeté sur moi, mais j'ai rapidement fait un pas de côté et j'ai pris la crosse de hockey. Le bout de mes doigts a effleuré la crosse de hockey. Mais je n'ai pas pu tenir, car Ethan a saisi mes cheveux et m'a tiré en arrière. J'ai lutté pour me libérer, mes mains tâtonnant sans but dans le sous-sol à la recherche de tout ce qui pourrait m'être utile. Mes mains se sont accrochées à quelque chose de froid et de dur. C'était une clé. Je l'ai balancée vers Ethan, mais il l'a esquivée et m'a jetée au sol. Ses genoux de part et d'autre de ma poitrine. Il a arraché la clé de ma main. Accroupi sur moi, le visage déformé par la colère, il l'a pressé contre mon cou. J'ai utilisé mes mains pour essayer de le repousser, mais il était trop fort. Mon alimentation en air était coupée. J'étais sur le point de m'évanouir. Quand la porte du sous-sol s'est ouverte. « Mains en l'air ou je tire !» Ethan a laissé tomber la clé à molette et s'est levé. J'ai frotté mon cou faiblement. « Oh, Molly !» J'ai entendu la voix de tante Stéphanie. L'officier a menotté Ethan et tante Stéphanie m'a aidé à me relever et m'a prise dans ses bras. « Tu vas bien ?» J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. « On va te sortir de là !» Nous nous sommes dirigés vers le salon où un autre officier, M. Holdings et Aiden étaient debout. « Molly, tous les arrangements ont été faits. Tu vas rester avec ta tante à partir de maintenant. » Ethan a ri de façon diabolique. « Tu penses que tante Stéphanie est meilleure que nous ?»« Allez, on vous emmène au poste. » L'officier a tiré Ethan vers la porte. Ethan a regardé par-dessus son épaule. « Tu fais une grosse erreur !»« Tu es prête à partir, ma chérie ?» Tante Stéphanie m'a regardée. J'ai hoché la tête et nous sommes partis. Les mois suivants avec tante Stéphanie ont été une bouffée d'air frais. Nous sommes allés faire du shopping. Nous nous sommes couchés tard le soir pour regarder des films et j'ai même eu un téléphone portable et un ordinateur portable. La vie était géniale. La seule chose, c'est que j'ai dû changer d'école et que je n'ai pas pu voir Amber aussi souvent que je le voulais. Mais nous avons discuté tous les soirs avant d'aller nous coucher. Un soir, alors que j'étais sur le point d'entrer dans la cuisine, j'ai entendu tante Stéphanie discuter avec quelqu'un au téléphone. J'ai supposé que c'était M. Holdings puisqu'elle a demandé si elle pouvait obtenir une allocation plus importante car s'occuper d'une adolescente est coûteux. Blessée par ce que je venais d'entendre, je suis allée dans ma chambre et j'ai préparé un sac. Je ne pouvais pas croire que j'avais de l'empathie pour elle. Des larmes ont coulé sur mon visage. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il n'a jamais été question de moi. J'avais toujours l'argent, le passeport et la fausse carte d'identité. Il y a plusieurs mois, j'ai attendu que ma tante dorme cette nuit-là pour m'enfuir. J'ai pu trouver un appartement décent et un emploi à temps partiel après l'école, ce qui m'a permis de rester à flot jusqu'à mon 18e anniversaire. Quand mon anniversaire est en fait arrivé, j'ai contacté M. Holdings et j'ai pu accéder à mon héritage. Je refuse de laisser quiconque s'approcher de moi parce que je ne sais pas s'ils m'aiment ou s'ils aiment l'argent que j'ai. Peut-être que cela peut changer à l'avenir, mais en attendant, il est important pour moi de garder la paix.